Je lis du livre de Proverbes chapitre 17, les versets 27 et 28, ce qui suit. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole, car elle nous enseigne les rudiments qui nous permettront de ressembler à Jésus. Que ton esprit nous aide à méditer sur ce que nous lisons, ce que nous comprenons, que nous puissions les garder comme un trésor dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu Job se justifier quand il a été accusé de refuser le pain à la famille, l'eau à l'altéré. Et aujourd'hui, nous lisons dans Proverbes chapitre 17. Un homme, en l'occurrence Salomon, qu'on appelle le sage, il fait partie de ceux qui ont rédigé des chapitres dans ce livre. Il nous indique qui est intelligent. Aujourd'hui, nous avons tendance à croire que ceux qui font des découvertes scientifiques, des chercheurs, des praticiens, des poètes sont intelligents. Mais la Bible donne une autre définition de ce qu'est une personne intelligente. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui, lorsqu'il est agressé, garde le silence, connaît la science. De quelle science s'agit-il? Car nulle part, nous avons vu cela. La science dont il est question ici, c'est la connaissance de l'Éternel des armées. Quand tu connais l'Éternel, quand il prend le contrôle de ton être, tu es intelligent. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble dans Exode 14, 13, lorsque Moïse déclara « N'ayez pas peur ». Les enfants d'Israël voient approcher les soldats égyptiens et Moïse dit « N'ayez pas peur ». Si il était un leader aujourd'hui, on dirait qu'il est frappé par telle maladie. C'est un inconscient, un malade mental, etc. Comment peut-il dire ne pas avoir peur? C'est contraire aux données scientifiques. On voit approcher un danger, il y a une réaction épidermique. Et lui dit, n'ayez pas peur. Ensuite, restez en place. Puis, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel, car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et le verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les propos de Moïse sont contraires aux logiques humaines. Au contraire, on devrait dire les femmes et les enfants, allez devant, les hommes,
organisons-nous, essayons de faire quelque chose pour nous protéger. Non, non. Souvent, nous voulons faire Dieu parler comme nous. Mais la science, justement, c'est quoi la Bible te dit aujourd'hui? Retenir tes paroles. Il y a des personnes, quand elles se trouvent en compagnie d'autres, pour montrer qu'elles connaissent, elles affichent leur ignorance avec fierté. Mais la Bible te dit, tu fermes ta bouche. Et au verset 28, j'aime beaucoup ce verset, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Rappelle-toi, on emmena Jésus devant Pilate. Pilate avait entendu parler de Jésus. Jésus savait qui était Pilate. Et quand Pilate voit Jésus, il est content. Il y a longtemps que j'ai besoin de te voir. Allons parler, raconte-moi des choses. J'entends beaucoup à ton sujet. Mais Jésus ne répondit rien à Pilate. Blessé, ce dernier lui dit, c'est à moi que tu ne parles pas? Tu ne sais pas qui je suis? Jésus ne répond pas à Pilate. Il donne des réponses quand il le faut. Mais il ne répond pas à Pilate. Il garda le silence. Pourquoi? Parce que c'est le même Jésus qui avait inculqué à Moïse. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le silence est toujours plus éloquent. Lorsque tu as l'Éternel à tes côtés, quelqu'un te blesse, quelqu'un te fait du tort, quelqu'un dit du mal de toi, au lieu de te concentrer sur ce qu'elle fait, garde le silence pour te concentrer sur la prière que tu envoies vers l'Éternel. Alors aujourd'hui, Dieu t'invite à ne pas répondre aux provocations, à garder ton calme. Veux-tu essayer de passer pour sage? Veux-tu être intelligent selon la parole de Dieu? Prions à ce sujet. Notre Dieu, notre Père, souvent nous voulons nous défendre, parler, nous justifier. Mais aujourd'hui, à la lumière des propos tenus par les trois amis de Job, qui dirent beaucoup de bêtises, aujourd'hui tu nous indiques que la personne intelligente, c'est celle qui garde le silence. Seigneur, aide-nous à être traités de malades. Aide-nous à garder le silence, à compter sur toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.